Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc ça c'est la suite d'une autre vidéo du même client qui m'a envoyé la première maisonnette à réparer. Donc ça veut dire celle-là. Vous voyez, il y a encore le carton tout neuf, tout beau. Donc là, pour éviter de vous faire trop attendre, j'ai enlevé ça du carton, mais par contre je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc voilà, apparemment c'est une petite maisonnette. Je m'attendais à quelque chose d'un poil plus gros. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On voit déjà qu'il y a cette partie-là qui est décollée. Donc voilà. Et on va vérifier pourquoi elle ne fonctionne plus, parce que d'après ce que j'ai compris, elle ne s'allume plus du tout. Donc voilà. Le voilà sorti du paquet. Je vois qu'il y a ça aussi qui a l'air d'être décollé. Donc apparemment, on a aussi ce petit bonhomme qui a l'air d'être cassé. Celui-là d'être cassé. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que je ne l'ai pas encore regardé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc du coup... je ne l'ai pas encore testé non plus, j'ai encore rien fait, donc là je vais la brancher, voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, je la branche directement. D'habitude je prends toujours un testeur, je viens de tester au niveau de l'alimentation. Bon, cette alimentation je sais qu'elle fonctionne parce que c'est la mienne. Là j'allume et j'éteins. Apparemment il n'y a strictement rien du tout, mais alors vraiment, rien de rien. Ni ça bouge, ni ça s'allume, ni quoi que ce soit. Donc des fois c'est des problèmes d'interrupteur, mais des fois c'est aussi des problèmes de soudure ou de moteur carrier ou un fil qui est débranché ou je sais pas. Donc on va regarder, on va tout démonter, mais pour cela je vais déjà commencer à regarder comment ça se démonte. Apparemment sur cette partie là, je pense qu'il me faudra un tournevis cruciforme et commencer à enlever les patins ici. Voilà, donc ça ne m'aurait pas étonné, c'est typique. Donc je vais démonter déjà tout ça et je vous reprends. Alors, j'ai commencé déjà à démonter celle-là. Maintenant, je vais démonter celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Je laisserai celle-là provisoirement, histoire de vous montrer ce que je fais exactement. Comme ça, vous pouvez suivre vraiment en direct. Voilà. Maintenant, le plus difficile, parce que comme je vous ai dit, je vous attendais pour le faire en direct. Voilà. Alors, pour moi, c'est une première. J'ai fait tomber la vis, donc il faut que je retrouve la vis. Voilà, la petite vis retrouvée qui se trouve ici. Et maintenant, on remonte pour regarder qu'est-ce qui se passe dans la maisonnette. Désolé pour ce petit désagrément, mais ça prouve bien que ça peut arriver à tout le monde. Donc là, je vais voir si on peut commencer à dégrafer d'ici. Apparemment non. Donc là, à mon avis, il faut que je prenne un tournevis plat et que je vienne voir. À moins qu'il y ait quelque chose qui se démonte avant, je ne sais pas du tout. Alors, à mon avis, il y a forte chance que cette partie-là doit me bloquer. Donc je vais voir. Donc je sais pas. C'est vraiment une première, donc il faut que je cherche et que je vous dise comment l'enlever. Donc apparemment j'ai l'air d'avoir trouvé. Donc là, ça s'était cassé comme ça à ce niveau ici. J'ai pris une pince à épiler très pointue et je suis allé à tâtons pour soulever uniquement le sujet pour pouvoir dévisser la vis qui est là. Donc là je dévisse juste la vis. Voilà. Hop. Maintenant, je pense que je devrais avoir accès pour ça, voilà. Et là, je retourne la maisonnette pour voir si ça s'enlève. Apparemment, ça a l'air de vouloir s'enlever. Hop. Et ben voilà, c'était ça qui bloque, hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui bloque? Je ne sais pas du tout. Il faut que je regarde et je vous dis. Donc apparemment, je pense que j'ai trouvé, mais j'en suis pas trop sûr. J'ai juste fait un petit test rapide. En fait, c'est la partie qui est là qui bloque un petit peu. Vous voyez, côté maisonnette transparente. Et en fait, il faut la bouger un peu vers le haut et le bas sur le côté pour essayer, tant bien que mal, de la sortir. Voilà. Vous voyez, là, elle est sortie. Donc, hop. Voilà. Je vois également qu'il y a des fils là-bas qui risquent de me bloquer. Donc, je vais aller voir si on peut le débloquer sans le casser. Alors, pour le débloquer, je pense que il faut que j'y mette de main pour regarder et voir de la mettre bien à plat. Alors attendez, bougez pas, je vais quand même essayer. Parce que c'est quoi? C'est des fils de moteur apparemment.
Ouais, donc à mon avis, là il faut que je regarde parce que ça tire un peu trop sur les fils là-bas. Ben voilà, sans le faire exprès. Voilà un truc qui m'a, qui me permet d'aller voir. Regardez, si je tire légèrement doucement ce côté-là, on arrive même à l'enlever. Ça me fait du mou, c'est vrai, mais en attendant, ça me fait pas accéder encore au connecteur qui est là-bas au fond, à l'intérieur, comme on peut voir par le petit trou, le gros trou du moins, c'est par ici là. Donc déjà, c'est déjà un bon point. J'ai un peu plus d'espace pour aller démonter et regarder s'il y a un problème mécanique et non pas électrique. La maison bien à plat, donc attention à cette petite barre parce que là pour moi elle était en diagonale comme ça, je la voyais presque pas. Et en plus elle était maintenue je sais pas comment, donc elle était vers là, maintenue je sais pas comment. Retirer là, c'est celle qui ira directement ici pour faire tourner certainement en haut. Il doit y avoir un truc qui doit tourner. Donc là, on a déjà bien avancé. Maintenant, reste à trouver comment avoir accès au connecteur. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enlevé la courroie. Vous voyez? Et là, je vais juste rallumer pour voir si ça fonctionne correctement. Donc là, c'est rallumé. Pourtant, c'est branché. Et il n'y a rien qui fonctionne, comme on peut voir. Vous voyez? Absolument rien. Donc ce que je vais faire, c'est juste bouger le moteur. Vous voyez? Et on s'aperçoit qu'en fait, le moteur fait déconner complètement tout, quoi. C'est le moteur qui fonctionne et pas la musique, soit c'est la musique et pas le moteur, ou soit les deux qui fonctionnent pas. Donc à mon avis, le moteur sera changé. Donc là, je suis vraiment embêté. Je sais vraiment pas comment la démonter pour avoir accès à ça. Donc je vais me résigner à décoller toute la partie tant bien que mal avec un tournevis, de passer tout doucement autour, jusqu'à temps qu'elle se décolle, parce que là, je vois aucune autre solution. Donc du coup, je m'aperçois qu'ici c'est quand même déjà décollé, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est faire la même chose à ce niveau-là. Voilà, tout doucement. Bon, on voit que c'est légèrement aussi décollé. Donc là, je vais continuer à essayer de décoller doucement. Tant bien que mal, comme on peut entendre, ça craque bien. Donc voilà, là, je vais prendre un petit tournevis et je vais venir faire des petits leviers ici et croiser les doigts que ça ne se casse pas. Voilà. Voilà. Là, ça a l'air de bien se décoller, vous voyez. Donc apparemment, c'était vraiment bien collé à ce niveau-là. Je vais faire continuer à faire ça tout le tour de la maison et je vous reprends. Parce que là, il me faut vraiment les deux mains parce que c'est un article qui ne m'appartient pas. J'aimerais pas le casser plus que ça. Donc on s'aperçoit également que là, vous voyez, il est en train de se fissurer. D'où ne pas forcer et vraiment y aller tout doucement, doucement pour éviter que ça se fissure autre part. Apparemment, il n'a pas été fissuré autre part, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais bon, là, je peux plus reculer. Il faut vraiment que je décolle pour avoir accès à l'intérieur. Alors, je sais pas si on voit, mais elle commence à se décoller vraiment partout, de chez partout. Il y a encore un petit peu de résistance. Donc je sais pas ce que c'est exactement, mais il faut que je trouve. Donc voilà. Il reste encore toute la partie à enlever là, et on verra bien qu'est-ce que ça donne. Alors, d'après ce que je vois, ça a l'air d'être le pen d'épice qui m'embête. Apparemment, il a l'air d'avoir un petit clips à ce niveau-là, donc je sais pas si on le voit très bien avec la vidéo ici, là. Donc il faut que j'essaie d'enlever ce clips-là pour essayer de le faire sortir. Mais je sais pas ce que ça va donner, si en déclipsant ici, si pas tout va se barrer, ou je sais pas, je vais voir, parce que apparemment il y a aussi un petit truc à ce niveau-là, là, vous voyez. Donc je sais pas. Il faut que je trouve comment l'enlever et je vous redis. Alors, après avoir un petit peu cherché, il s'avère qu'il faudrait soulever la partie qu'ici, je pense, hein, voilà, je sais pas du tout, et de pouvoir pousser en même temps un petit peu là-bas. Et ensuite, pareil, ce côté-là, et essayer de décrocher tant bien que mal les deux parties. Voilà, là ça a l'air de pouvoir sortir. Mais il doit être encore accroché quelque part, donc où je sais pas. Vous voyez, ça a l'air d'être accroché en dessous, je sais pas. Donc là, il me faut mes deux mains pour essayer de décrocher cette partie-là et voir ce que ça donne. Donc voilà, la partie s'est décrochée, comme on peut voir. Et là, on commence à avoir accès un petit peu au connecteur,
tout doucement. Donc on va avoir accès certainement au connecteur du moteur. Donc déjà, il part d'ici et apparemment, il arrive directement à ce niveau-là. Le premier qui est là en bas à droite, donc je vais le décrocher. Alors voilà, il est décroché. Alors pour ma part, moi j'utilise toujours ma pince à épiler parce que je trouve que ça c'est phénoménal. Je prends, je passe en dessous, vous voyez comme ça, hop. Et après, je pousse et ça s'enlève tout seul, hein, donc ça évite de forcer. Donc là, logiquement, je pourrais normalement les séparer. Pour cela, j'ai juste à tirer et faire passer derrière le trou ici. Voilà, cette partie-là, elle est finie. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de rebrancher et de voir si ça s'allume. Donc pour cela, je vais remettre la maison à l'endroit. La maison tant bien que mal à l'endroit, un petit peu bancal. Je reviens brancher donc mon fil là-dessus. Voilà. Et là, je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Donc voilà. Donc voilà, c'est encore le pour pas changer sur le max. Le moteur qui fait des siennes, qui a mis en court-circuit. Donc là, eh ben, on va les démonter. Donc on va démonter le moteur. Pour cela, on va dévisser la vis qui se trouve ici. Voilà. La vis qui se trouve ici. On en profite que le moteur soit maintenu. Voilà. Ensuite, les 3 vis qui se trouvent ici. Ici et ici. Voilà. Donc ici. Ici. Ensuite, il n'y a plus qu'à soulever la partie ici et faire passer le fil ici pour pouvoir l'enlever. Voilà. Donc notre partie moteur est enlevée. On fait attention parce qu'il y a de la graisse sur les pignons à ne pas trop enlever. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, vu que c'était le moteur, je vais prendre une pince et couper entre guillemets le plus bas que possible. Je vais aller dénuder les deux parties là et les ressouder au nouveau moteur. Au préalable, j'avais coupé des morceaux de gaine thermo-rétractable. Je passe d'abord les deux fils dans un gros et non pas deux petits. Vous verrez ça dans une de mes vidéos que j'avais déjà présentée. Voilà. J'ai également étamé les fils en priorité et après je les écarte et j'en passe un du côté rouge et un du côté noir. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à souder le rouge au rouge, comme ça, et le noir au noir. Donc voilà, déjà soudé au nouveau fil. J'ai mis les thermo-rétractables côte à côte. Là, je passe le plus gros pour les deux. Voilà. Comme ça les maintient bien comme il faut. Et la rebelote. Je reviens chauffer tant bien que mal. Vite fait. Et voilà, ça fait propre. Le moteur, il est prêt. Ici, comme d'habitude, je passe ma pince à épiler en dessous. Je la pousse pour récupérer la poulie. Je la remets à sa place ici. Maintenant qu'on sait que les deux mêmes, c'est les mêmes, hein, puisqu'on a vu le diamètre, la hauteur, le diamètre de l'axe. Tout était le même. Et je vous mettrai encore une fois les références du moteur dans la description. Donc là, pour remonter, rien de plus simple, on passe en priorité le fil vers le haut, en direction vers le bas, ici. Voilà. La partie qui est ici doit se retrouver derrière, sur le côté gauche, bien sûr. Donc comme ça, voilà. Et à partir d'ici, on trouve les trous et on replace les vis. Donc voilà, là c'est pas, le fil passe sur la droite, celui-là sur le côté gauche, comme je vous ai dit, on passe de truc. Ici, on revient placer ça à son endroit habituel. Donc alors,
Ici, vous avez une grosse poulie et là, une grosse couronne dentée et en dessous une petite. C'est la petite qui vient faire ici et non pas la grosse. Hein. Donc faites attention de pas vous tromper. Et le fil doit passer derrière le premier plot ici. Et après, vous avez juste à poser et replacer les 3 vis. Alors, avant de faire quoi que ce soit, une fois que les vis sont remontées, vous tournez au niveau d'ici, là, vous voyez. Et vous regardez que tout tourne correctement. Voilà, vous voyez. Dans les deux sens. Et qu'il n'y a rien qui force. Voilà. Ensuite, essuyez-vous les mains correctement. Voilà. Enlevez le maximum de graisse que vous pouvez à côté de la poulie si nécessaire. Même des 2 poulies. Une fois que vos mains sont bien secs et pas grasses, prenez la courroie et replacez la courroie. Voilà. Attention de ne pas mettre de la graisse et continuez à tourner à la même et regardez que tout tourne, que ce soit le moteur et les engrenages. Une fois fait, on va venir brancher la partie sur la maison. Donc ça veut dire à ce niveau-là. Hop. Voilà. À son emplacement qui est ici. Et on va venir brancher l'alimentation. Voilà, donc là, on revient brancher l'alimentation. J'ai fait le ménage pour pas que ça me gêne de trop, j'ai enlevé le fer à souder. Désolé pour ce contretemps. J'ai pas encore essayé par contre, et là normalement, quand on allume, tout devrait fonctionner, que ce soit les engrenages et la musique et surtout le moteur. Comme on peut voir, ça tourne bien correctement, le moteur tourne correctement, les deux là tournent correctement. Logiquement, il devrait plus que cette partie-là à remettre avec la tige en métal pour voir si ça fonctionne une fois que ça sera tout emboîté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remonter en sens inverse. Donc là, on débranche l'alimentation. Voilà. Ici, on redébranche le connecteur. Comme ça, on va pouvoir replacer le fil correctement. Voilà. Donc là, on va procéder au remontage. Alors, là, on a plusieurs problèmes. On doit remboîter la partie grise qui va venir se fixer en dessous d'ici. Et au niveau d'ici, la tige en métal qui va venir ici s'emboîter dedans. Et les 2 ronds vont venir emboîter ici. Donc là, il faut passer logiquement le fil à ce niveau ici. Voilà. Une fois qu'il est passé ici, vous le tirez. Ensuite, vous prenez votre maisonnette, vous penchez ça vers la gauche le maximum que vous pouvez. Et vous venez passer d'abord le bonhomme. Vous essayez de mettre les 3 bonhommes dans ce sens-là, un en face de vous et les deux autres en face de vous en forme de triangle, du mieux que vous pouvez en tournant avec la poulie. D'accord? Dans ce sens-là, jusqu'à temps que ça tourne tout. Une fois que c'est quasiment en place de vous, penchez légèrement la partie qui est ici. Vous venez passer d'abord un bonhomme ici, ensuite l'autre bonhomme là-bas, et tant bien que mal ici. Et comme vous pouvez voir, c'est assez galère. Donc je vais vous donner une autre solution, selon moi une des plus simples et une des plus rapides. Donc ça serait de venir enlever le gros connecteur ici. D'accord? On va voir si c'est vrai ou pas. Hein. Alors ici, hop. Voilà. Ici on fait attention au fil rouge et noir qui se trouve vers moi et non pas de l'autre côté, et un gris et rouge sur le côté gauche. Donc ça c'est mon côté gauche, ça c'est mon côté droit. Voilà. Donc maintenant on a la partie qui est ici. On passe donc notre fil, comme je vous ai dit dès le départ, dans le petit rond. Voilà. Ça selon moi c'est la méthode la plus simple, la plus rapide et sans rien casser en fait. Et ensuite on laisse bien à plat et cette fois-ci on va pencher que cette partie-là pour entrer tous les bonhommes du mieux qu'on peut. Vous voyez, là on voit que ça se rentre vachement mieux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer.
Voilà. Ça, selon moi, c'est la plus rapide et la plus vite. On va prendre le fil qui est là, on va le passer par derrière, comme ça il nous gênera moins que possible. On s'en fout un peu. On va venir brancher le moteur ici. Une fois que tout est branché, le fil, il nous embête presque plus. Et donc pour moi, on va essayer maintenant, tant bien que mal, de remboîter la partie grise qui est là, à ce niveau ici, en sachant que cette partie plate doit passer derrière ça et l'autre doit venir s'emboîter ici. Donc encore une fois là, ça va être une grosse misère. Donc cette partie là, je vais la mettre de côté. Je vais aller enlever la partie grise. Alors pour ce fait, là on voit qu'il y a juste cette partie là à venir déconnecter du mètre un peu. Donc avec un tournevis plat, il suffit juste d'appuyer un petit peu, je pense. Voilà, et c'est venu tout seul. Ici, on reprend la partie ici. On vient l'emboîter par derrière, comme je vous avais dit. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la méthode la plus simple parce que j'en vois pas d'autre. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Ici, on est remboîté. Donc, vu que c'est déjà tout remboîté, il ne nous reste plus qu'à prendre la petite barre en métal qui est ici, la remettre à ce niveau ici. Voilà. Et ensuite, venir rebrancher les fils à leur place. Donc, ça veut dire le grand connecteur à ce niveau ici. Le fil gris, donc côté gauche, à ce niveau ici. Voilà. Et la partie rouge et noir à ce niveau ici. Voilà. Hop. Et là, logiquement, on est tout rebranché. Il ne resterait plus qu'à remettre le pin d'épice à sa place. Logiquement, là, ça devrait être tout bon. D'accord? Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller quand même vérifier que tout fonctionne parce que c'est en place. Alors, avant d'aller voir si tout fonctionne, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à remettre quelques vis, histoire de le maintenir directement en place. Au niveau de derrière, à ce niveau ici, je vais remettre quelques vis, quitte à redémonter, je m'en fous. Mais au moins, je sais que ça ne bougera plus et ça me permettra de voir si ça fonctionne correctement. Voilà, donc la petite dernière vis qui va bien. Voilà, ce ne serait pas le moment de tout casser. Voilà. Donc là, cette partie-là est tout revissée comme on peut le voir à ce niveau ici. D'accord? Donc toutes les vis sont remises, il ne me manquera plus qu'à mettre les coussinets. Donc là, je vais remettre à plat. Hop. Je vais venir emboîter la partie qui est ici, tant bien que mal. Voilà, au grand maximum, hein, donc c'est juste pour faire un test. Et là, je vais venir rebrancher, voir si ça fonctionne grâce à l'alimentation. Donc voilà, je branche l'alimentation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever légèrement pour pas embêter le mécanisme. Je vais venir redémarrer, voir que tout retourne correctement et surtout cette barre à la même occasion qui retourne. Alors, elle n'a pas l'air de vouloir tourner. Ah si, elle se met à tourner, c'est bon. Alors sur le coup, j'ai cru qu'elle ne tournait pas, mais elle tourne. Donc là, tout tourne nickel. Voilà, là tout tourne nickel, la musique tourne nickel. Donc maintenant, il reste logiquement... Voilà, c'est tout bon. Là, on voit bien que ça tourne correctement. Donc là, il me reste à remboîter cette partie-là en faisant attention au fil. Pour cela, ben, j'enlève l'alimentation. Je vais la remboîter au grand maximum, le plus droit que possible, sans oublier mon pin d'épice, vous voyez. Je vais faire en sorte que le pin d'épice, la partie là, soit maintenue pour pouvoir l'emboîter comme ça. Donc là, je vais remboîter la maison comme je peux. Alors, certains mettront de la colle avant. Moi, personnellement, je ne mets pas encore la colle. Je préfère d'abord essayer de tout remboîter correctement. M'embêter. Voilà, donc pour ça, je vous laisse trouver la solution pour remettre le pin d'épice à sa place.
Donc une fois que la maison est quasiment emboîtée au niveau de la caisse ici et quasiment derrière, là vous prenez à ce niveau là, vous regardez par rapport à ce miroir là et vous emboîtez du mieux que vous pouvez le pain d'épices à son emplacement. Voilà. Il faut que ça force pas et il faut que ça tombe quasiment en face. Vous voyez. Alors le pain d'épices lui peut tourner dans tous les sens, donc on s'en fout. Le but étant de trouver son emploi. Voilà. Ici je pense qu'on l'a trouvé. Non, pas encore. Donc voilà. Le but c'est de chercher en fait son emplacement et de faire en sorte, même si vous pouvez, pour vous faciliter, de faire en sorte que la partie carrée se trouve en face d'ici. D'accord? Donc plus elle sera droite à ce niveau ici. Donc là, une fois qu'on a réussi à emboîter donc le truc, on remet la partie maison à sa place. Voilà. Là, ça doit être bon. On vérifie que tout est à sa place. Ensuite, on vient tester que tout fonctionne, que ça bouge, à l'intérieur que ça bouge et que les bonhommes bougent. Et bien sûr qu'on entend la musique. Donc là, on voit que ça bouge. Ici, on voit que ça tourne. Les petits bonhommes ici, ça tourne. Les lumières ici et à l'intérieur, c'est tout bon. Donc là, on peut considérer que c'est réparé. En sachant qu'on peut également regarder à ce niveau-là, qui manque le sujet que j'avais enlevé en priorité. Donc voilà, on voit que celui-là aussi fonctionne. Donc là, il reste vraiment qu'à coller. Alors là, à coller, il y a plusieurs solutions. Soit c'est de la super glue, et après on se fait chier à tout remettre. Ou soit on remet de la colle à chaud. Alors personnellement, je pense que je vais remettre de la colle à chaud, mais légèrement en dessous. Vous voyez, hop, vite fait. Je vais prendre mon pistolet à la colle à chaud et remettre la colle à chaud partout. Par contre, ici, comme on peut voir, c'est cassé. Alors, deux solutions. Soit je le laisse casser pour un futur démontage, et je pense que c'est ce que je vais faire. Ou soit, si vous voulez réellement le réparer, vous remettez de la colle à chaud et vous venez repartir les peintures rouges et verts au même ton de la couleur. Voilà. Mais comme c'est derrière, vous voyez, une fois que ça sera bien remis en place, on le voit quasiment plus. Donc pour moi, je vous conseille fortement de laisser cette partie-là comme ça. Alors, un autre point à regarder aussi, c'est que quand on regarde bien, à certains endroits ça a été collé et à certains endroits ça n'a pas été collé. Par exemple, toute cette partie-là a été collée et toute cette partie-là n'a pas été collée. Pareil, idem pour ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est commencer à mettre des cales. Comme ça, là, je pourrais mettre mon pistolet à colle et chercher tous les endroits comme ça, là, en mettant des tournevis. Vous voyez, ici, ça n'a pas été collé. Donc je vais mettre une cale ici. Je vais continuer à tourner jusqu'à temps que je trouve tous les endroits et une cale ici. Voilà. Là, je pense que, vous voyez, à ce niveau aussi. Et là, je vais pouvoir mettre mes ancrages de colle rapidement, tout en tournant la maisonnette, et que la colle à chaud n'a pas le temps de sécher. Et on viendra consolider à 2-3 endroits. Donc là, on va commencer par derrière. On va venir mettre une pointe de colle ici. Donc il faut aller assez vite. Hein. Voilà. Un point de colle à ce niveau-là. Un point de colle à ce niveau-là. Hop, un point de colle à ce niveau-là. Voilà. On tourne la baraque. Petit point de colle à ce niveau-là. Un petit peu de colle à ce niveau-là. Voilà. Et si je peux, derrière ici, vite fait, hop, voilà. Et là, je viens remboîter correctement ma maison tout autour. Bien appuyé. Voilà. Et j'attends que ça sèche et après j'enlèverai l'excédent. Voilà, donc tout l'excédent de colle a été enlevé. Comme on peut voir, voilà, ça fait propre partout. D'accord. Donc maintenant, il me reste deux parties à coller. Donc, il y a la partie qui va aller ici, donc ici, 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 qui va aller comme ceci ici. Voilà. Alors, moi personnellement,
je déconseille fortement de recoller à ce niveau ici, parce que sinon ça va mettre encore une fois la colle au niveau de la vis. Et du coup, quand vous voulez la dévisser, ça risque de tout casser. Voilà, donc là, personnellement, je vais prendre donc, ma colle, mettre ma colle à ce niveau ici. Voilà. Mettre ma colle à ce niveau ici, à chaud, et légèrement autour. Vous voyez, on voit qu'il y a encore l'emplacement de la vis ici. Et on enlève l'excédent vite fait. Et on replace cette partie correctement à son endroit habituel. Ça veut dire ici. Voilà. Voilà. Et on le plaque le plus à plat et le plus droit que possible, bien en maintenant. Voilà. Et pour éviter que ça se rebarre un jour ou l'autre, on vient le consolider vite fait en bas. Hop, voilà. Alors ici la colle se verra forcément, hein, d'accord, mais au moins ça sera maintenu correctement et non plus ça se redécollera pas comme ça avait fait. Hop. Ensuite, on va faire la même chose derrière, on va mettre une petite pétoule et sur le côté ici. Voilà. Et si on peut, vous en mettrez là-bas au fond. Moi personnellement, je vois pas l'utilité de la mettre là-bas au fond, étant donné que je l'ai déjà mis sur ce côté-là. Voilà. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à nettoyer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il reste la partie du bonhomme d'ici. Alors, maintenant, on va remettre le petit bonhomme avec la vis, puisque c'est le dernier truc qui me reste. Donc ici, on n'oublie pas qu'il y a un sens. Donc ce sens, il est très simple à savoir. Si je mets comme ça, ça ne va pas, parce que vous voyez, la trace, elle est derrière, et là, c'est le côté le plus long. D'accord? Donc, à mon avis, ça va aller comme ça. Pourquoi comme ça? Parce qu'en fait, ça, c'est un pâtissier, quoi. Un boulanger qui enfourne là-dedans. Donc, si on se base à cette marque-là, et au niveau d'ici, qu'il y a la vis qui apparaît, vous voyez, parce que ça va venir comme ça, et que ce boulanger vient se mettre comme ça, avec son pain, il va pouvoir enfourner là-bas. Donc ici, on s'aperçoit que c'est plus court, ici c'est plus long. Alors, là, rien de plus simple, il suffit de juste de revisser. Une fois qu'on a trouvé comment ça se met celui-là, revisser cette partie-là. Voilà, comme d'habitude, on ne serre pas, on bloque juste. Ensuite, on va venir recoller cette partie-là ici. Donc là, rien de plus simple, vous voyez, on va le mettre comme ça. Et on mettra un peu de colle de glu par exemple, voilà. Je mettrai de la glu tout à l'heure, voilà, la glu elle est là, hein, très forte, et je viendrai le recoller. Et pour finir, ici, on remettra de la colle à chaud, uniquement de la colle à chaud pour un futur démontage. Ça peut toujours servir. Donc là, voilà. Et on vient le maintenir à sa place correctement, ici, bien appuyé. Voilà. Et là, il me reste donc plus qu'à lui mettre son pain, ici, avec de la colle, je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et j'attends que ça sèche correctement. Une fois que c'est fait, je reviens mettre une petite pointe de glu au niveau de la main, à ce niveau ici, au-dessus, comme ça ne se remarquera pas. Voilà. Et au niveau de l'intérieur de la main, comme ça le maintient bien, et ça s'enlèvera plus pour la prochaine fois. Voilà. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin. Donc là, il ne reste plus qu'à tester, voir si tout fonctionne correctement. Voilà. On a bien la musique, on a bien le boulanger qui met son pain, qui fait va-et-vient. Ici, on remarque
pratiquement pas la colle, donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez voir qu'il y a de la colle, sinon ben, les gens ils peuvent pas le voir. Pareil pour les autres tours. Et la maison, elle est maintenue correctement, comme si elle était d'origine. Donc à ce moment-là, on peut dire que la maison est totalement finie et qu'on peut renvoyer la maison au client. Vu que c'est tout terminé, je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des réparations à faire et que vous voulez plus de vidéos. À bientôt sur ma chaîne YouTube.